On le voit partout, des entreprises qui se lancent à corps perdu dans le digital, mais qui finissent par s'y perdre. Pourquoi? Souvent il manque l'essentiel, un plan directeur. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cet outil fondamental, le diagnostic stratégique digital. C'est la boussole qui va nous guider. C'est parti. Voilà notre programme. On va commencer par le problème, ce fameux labyrinthe digital, pour ensuite, bien sûr, découvrir la solution. On verra sur quoi elle repose, comment ça se déroule, ce que ça apporte concrètement et surtout les clés pour que ça marche. On va partir d'une situation que beaucoup connaissent, n'est-ce pas? Cette pression permanente pour se digitaliser. Alors on y va, on investit, mais sans plan vraiment clair. Et très vite, c'est le chaos qui s'installe. Et ça nous amène à la question à 1 million. Dans cette jungle d'outils, de plateformes, d'acronymes, comment savoir si l'argent et l'énergie qu'on y met servent vraiment à quelque chose? Est-ce que ça rapporte? Et c'est là qu'on voit un décalage assez frappant. D'un côté, il y a la promesse, le rêve du digital, plus d'efficacité, de la croissance, de l'innovation. Et de l'autre, la réalité sur le terrain, qui est souvent moins rose. Des budgets qui partent en fumée, des équipes frustrées et parfois même des nouveaux risques pour la sécurité. C'est ce grand écart que la stratégie doit absolument combler. Bon, alors, c'est quoi la solution? Ce n'est pas encore un autre outil magique. Non. C'est la fondation, la base sur laquelle tout va reposer, le diagnostic digital. Il faut vraiment l'imaginer comme le plan d'architecte de toute la transformation. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une analyse à la fois stratégique et très méthodique qui vient prendre la température, mesurer la maturité digitale de toute l'entreprise. Mais attention, le point crucial est là. Ce n'est pas juste un audit technique. C'est vraiment l'étape qui vient avant les grosses décisions, avant d'investir des sommes folles ou de demander un financement. Et pourquoi c'est si important? Eh bien, d'abord, ça permet de définir des priorités claires pour ne pas partir dans tous les sens. Ça garantit que chaque euro investi va avoir un retour qu'on peut mesurer. C'est aussi un atout majeur pour aller chercher des financements. Et surtout, c'est un excellent moyen d'éviter les pièges classiques comme les équipes qui résistent ou les budgets qui explosent. Ok, mais alors, il y a quoi dans ce fameux plan directeur? En fait, le diagnostic repose sur l'analyse de 8 dimensions, 8 piliers essentiels de l'entreprise. Tout commence par la base de la base, le cœur stratégique. On analyse d'abord la vision de l'entreprise. Où veut-on aller? Et tout aussi important, on regarde la culture et les compétences des équipes. Parce qu'on peut avoir la meilleure technologie du monde, si la vision n'est pas claire et que les gens ne sont pas prêts, ça ne marchera jamais. Ensuite, on met les mains dans le cambouis, le moteur opérationnel. Comment ça tourne au quotidien? On va regarder de près les processus internes pour voir où on peut gagner en efficacité et on évalue l'existant, l'infrastructure technologique en place. Est-ce que c'est solide? Bien sûr, on ne regarde pas que vers l'intérieur. On s'intéresse aussi à ce qui fait grandir l'entreprise. C'est le levier de croissance. Ça passe par l'expérience client, évidemment, mais aussi par la capacité de l'entreprise à utiliser ces données pour prendre des décisions plus intelligentes. Et enfin, on pense à l'avenir, avec ce qu'on pourrait appeler le bouclier. Il s'agit de s'assurer que l'entreprise est agile, capable d'innover pour s'adapter, mais aussi qu'elle est bien protégée, notamment en matière de cybersécurité. Et c'est ça, la force de cette vision à 360 degrés, on ne laisse aucun angle mort. Bon, on a vu les piliers, mais en pratique, comment ça se passe? Ça peut sembler énorme, mais en réalité, le processus est très structuré et bien plus rapide qu'on pourrait le croire. En général, en 4 à 8 semaines, c'est bouclé. Tout démarre par l'alignement stratégique, pour être sûr que tout le monde au sommet regarde dans la même direction. Ensuite, c'est l'immersion sur le terrain, pour comprendre comment ça marche vraiment. L'analyse permet ensuite de faire ressortir les opportunités cachées, les pépites. Et tout ça débouche sur un plan d'action hyper concret, avec des priorités claires. Une analyse qui reste dans un tiroir, ça ne sert à rien. Ce qui compte, ce sont les résultats, l'impact tangible. Alors, voyons ce que ça peut donner. Alors là, attention, le chiffre qui suit est assez parlant. 35%. C'est le gain de productivité moyen qui est souvent révélé. C'est juste énorme. Il faut imaginer toutes les tâches répétitives et sans valeur ajoutée qu'on peut automatiser, et donc tout le temps que les équipes récupèrent pour des missions beaucoup plus intéressantes. Le livrable clé, c'est cette fameuse feuille de route. Et son intelligence, c'est qu'elle est séquencée. On ne cherche pas à tout faire d'un coup. On commence par des victoires rapides qui donnent des résultats en moins de 3 mois pour aller progressivement vers les grands chantiers d'innovation. L'objectif, c'est d'avoir une vision claire et de rendre la transformation gérable. Et la productivité, ce n'est pas tout. Les résultats se voient partout. 85% d'adoption des outils par les équipes, ça veut dire que le changement est accepté, que les gens jouent le jeu.
Et quand on voit 30% d'amélioration de la performance et 25% d'économie, on a la preuve d'un retour sur investissement bien concret. En fait, cette phrase résume parfaitement le changement de mentalité qui s'opère. Le digital, ce n'est plus la cerise sur le gâteau. C'est devenu le moteur, ce qui alimente la performance et la croissance de toute l'entreprise. Allez, pour finir, essayons d'extraire les grands principes. Ce qui fait vraiment la différence entre un projet digital qui cartonne et un autre qui tombe à l'eau. Il y a des pièges classiques dans lesquels on peut facilement tomber. Penser que la technologie va tout régler par magie, c'est le premier. Vouloir tout révolutionner du jour au lendemain, c'est le deuxième. Mais le plus grand, et de loin, c'est de négliger l'humain. 70% des échecs sont liés à la résistance au changement. Ce chiffre, il doit vraiment nous faire réfléchir. Du coup, si on devait résumer les ingrédients du succès, ce serait ça. Un leadership fort qui porte le projet. Une vision claire, partagée par tout le monde. L'agilité, avec l'approche des petits pas. Mettre l'humain au centre de tout. Et enfin, créer une culture où on apprend et on s'améliore constamment. On va se quitter sur cette question, parce qu'au fond, c'est ça le sujet. L'avenir digital, ce n'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus. C'est quelque chose qui se construit activement chaque jour. La vraie question, c'est donc de savoir si on a le bon plan directeur pour le bâtir.